Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, ça fonctionne assez mal. J'aurais bien voulu faire ce genre de conférence, présenter tous les dramas SEO qu'il y a eu dans l'année. Je pense qu'on aurait eu beaucoup à présenter. Mais on va quand même rester un peu sérieux et rester sur le sujet que Pascal a introduit, ce qui fera de vous un bon consultant SEO. Juste pour note, et je dis ça, je dis rien, normalement, si tout fonctionne bien, les slides sont publiés au fur et à mesure sur Twitter. Donc si vous avez besoin d'y retrouver, même si vous verrez, il n'y a pas beaucoup de texte. En guise d'introduction, j'ai toujours pour objectif, lorsque je fais des présentations, c'était déjà le cas l'année dernière, de faire des présentations où je me dis que je peux faire quelque chose d'un peu original, d'un peu nouveau, de ne pas forcément faire la même chose que d'autres. Et il y a plein de sujets sur lesquels il y a des vrais experts du sujet, netlinking ou quoi que ce soit. Et donc, pas forcément de légitimité à parler de ces sujets-là, sachant qu'il y a d'autres gens qui sont plus légitimes. Par contre, peut-être la légitimité que j'ai, c'est que ça fait 20 ans que je fais du SEO, un vieux clone du SEO comme il y en a quelques-uns dans l'événement. Ce qui me permet finalement d'avoir traversé plein de projets, d'avoir vécu plein de sujets différents, d'avoir croisé énormément de gens de différents profils, différents métiers, etc. Et ce qui finalement me permet d'avoir vu des projets, là vous voyez des logos de projets sur lesquels j'ai travaillé, mais évidemment comme tout le monde, beaucoup de PME, beaucoup d'entrepreneurs ou de choses comme ça. Donc en fait on croise beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses. Et finalement, on apprend beaucoup de choses forcément dans les aspects techniques, sur tout ce qui peut bien marcher. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter finalement un retour d'expérience de choses qu'on a besoin lorsqu'on est consultant SEO à fortiori, et ça marche aussi pour plein d'autres métiers finalement, pas forcément SEO et puis pas forcément consultant non plus. Il y a plein de choses dans le quotidien de ce qu'on vit qui sont super utiles, appelons ça des soft skills si vous voulez, et en fait ça sera un peu un retour en arrière de 20 ans sur un peu ce qui me paraît important de pointer pour pouvoir comprendre et s'améliorer dans sa gestion du travail au quotidien. Et en fait, il y a plein de mots que je vais vous présenter. Il y a 25 concepts. Je vais essayer d'aller vite, puisque finalement 25 c'est beaucoup de temps. Il y a beaucoup de mots, en fait. On a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que ce sont presque des tabous ou des mythes. Des mots qu'on n'utilise pas ou qu'on a peur d'utiliser, ou lorsqu'on les utilise, lorsqu'on ose dire des choses pour donner des conseils ou pour critiquer des choses, on se retrouve finalement à taper dans le tabou, dans le mythe. C'est de ces choses-là que j'ai envie de présenter aujourd'hui. Le premier mot-clé que je veux vous présenter et qui me paraît super important, et encore une fois, un espèce de mot qu'on n'entend pas assez, je trouve, dans le SEO. Et pourtant, en fait, il me paraît correspondre à beaucoup de concepts nécessaires dans la façon de travailler. Le premier qui m'est venu, c'est l'empathie. Et l'empathie, si vous voulez tout de suite faire un parallèle avec quelque chose que vous connaissez tous et dont plein de gens présentent en conférence, finalement, si on parle d'intention de recherche, on est dans le monde de l'empathie. On essaie d'imaginer ce que les gens vont chercher. Mais l'empathie, ça va bien plus loin que ça dans les projets qu'on mène. C'est l'empathie par rapport au client, quelles sont ses difficultés, quels sont ses freins, ses difficultés et tout ce qui peut concerner la gestion qu'on a de la communication avec le client, mais aussi ses cibles qu'on vise. Voilà, au quotidien, c'est toujours ça. Il faut faire preuve d'empathie parce qu'on a besoin de comprendre et de gérer finalement ces différentes parties pour pouvoir avancer plus vite, avancer mieux dans les projets. Le deuxième, il est super courant aussi, en fait, dans notre quotidien. On en a tous fait, évidemment, on a tous fait des erreurs, on s'est tous vautrés sur des choses, on a fait des mauvais choix, on a fait des essais, on s'est trompé. Et en fait, quelque part aussi, j'ai l'impression que c'est presque un tabou
de pouvoir dire qu'on peut faire des erreurs. On va faire des erreurs. Si vous êtes plutôt débutant, bah, vous allez faire des erreurs. Vous allez prendre des mauvaises décisions, des décisions pas terribles. Mais l'important, c'est pas tellement de faire des erreurs, parce que de toute façon, on en fera tous. On en a tous fait, on en a tous ceux que vous voyez en conférence, ils ont tous fait des erreurs. Mais l'important, finalement, c'est de s'en relever, d'apprendre de ces erreurs et de progresser par rapport à ça. Et surtout, de ne jamais les refaire. Le troisième aussi, que je trouve que c'est plus ou moins un tabou, eh bien, on ne souligne pas assez les gens qui disent des conneries. Et essayez de ne pas être de ceux-là, parce que finalement, des conneries, malheureusement, on en entend. Malheureusement, on entend des choses un peu bizarres, qui nous paraissent un peu à l'inverse de ce qu'on sait en SEO, de ce dont on est sûr. Et pourtant, il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à dire des conneries. Alors, il y a un souci sur les slides. Normalement, il devait y en avoir une avant, qui prenait pour exemple quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, et ceux qui ont écouté le podcast de Thomas Leonetti, le deuxième podcast avec Mathieu Gerbrand. Mathieu parle de ça. Il a vu effectivement quelqu'un, un consultant, qui s'annonce avec un certain nombre d'années d'expérience, en disant que mettre les mots-clés dans le title, ça ne sert à rien pour ranker. Voilà. C'est dans une vidéo très sérieuse, très bien montée, présentée par quelqu'un qui dit avoir un certain nombre d'années d'expérience. C'est quand même gênant de trouver ces choses-là. Et en fait, ce qui est gênant, c'est que ça donne l'impression qu'on peut tout dire et sans aucun problème. Voilà, on peut faire des erreurs, mais il y a quand même des trucs sur lesquels il faut éviter quand même de dire des conneries. Ça tombe dans la catégorie des tabous. Un mot-clé que finalement, en conférence, un peu partout, je ne sais pas si depuis le début de la journée, vous avez beaucoup entendu ce mot-clé, marketing. Moi, je trouve qu'il est super important. Et je trouve qu'on devrait plus assumer le fait qu'en SEO, on fait du marketing. On a l'impression qu'on est toujours dans l'époque où on bidouillait, où on essayait de s'amuser un peu. Pour autant, lorsque vous faites des stratégies, lorsque vous essayez de gagner du trafic, de faire des conversions, des choses comme ça, de faire gagner de l'argent à une entreprise, à la vôtre ou à d'autres, c'est du marketing. Et moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce mot. On dirait un tabou. On fait juste du SEO. Non, on fait partie de la grande branche du marketing et je pense qu'on devrait en parler plus souvent et l'assumer plus. Ça découle du marketing. On devrait aussi plus assumer le fait qu'on est là pour faire du business. On n'est pas là pour rendre service, on n'est pas là pour dire, voilà, encore une fois, s'amuser, même si ce n'est pas interdit évidemment de s'amuser à faire du SEO, mais d'assumer finalement qu'on est là pour faire du business. Encore une fois, l'époque où on essayait de s'amuser un peu avec les moteurs et tout ça, la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on fait du business. On apporte de l'argent à des entreprises. On essaye de faire ça. C'est notre but. Et là aussi, quelque part, j'ai l'impression que pas tout le temps, on assume le fait qu'on est parti pour faire du business. Dans Google Ads, les professionnels, je peux vous assurer qu'ils assument totalement, qu'ils sont là pour dépenser de l'argent et en faire gagner. Pas de problème. Donc voilà, si vous avez quelques complexes par rapport à ça, oubliez-les, je pense. Ça s'adresse pas mal aux débutants aussi. Essayez d'oublier un peu ce mot-là, le mot gratuit, le mot pas cher. On veut essayer de faire des trucs sans arrêt, au début, avec des outils gratuits, ou alors de dépanner de manière gratuite. Pour apprendre, c'est bien, pour découvrir un peu tout cet aspect-là, pourquoi pas. Mais oubliez-le vite, parce que si vous voulez faire du business, si vous voulez faire du marketing, assumez aussi que ça nécessite des investissements, et donc acheter des outils, dépenser de l'argent pour investir, ou en tout cas
introduisez-le dans les projets que vous faites. Oubliez un peu ce mot-clé de gratuit, toujours passer par du gratuit. Ah, c'est trop bien, c'est gratuit cet outil-là. Ouais, sauf qu'il fait 10% de ce que vous avez besoin de faire et que l'outil payant, bah, il pourrait vous faire passer un step supplémentaire. Voilà, le gratuit, ça va 5 minutes. Je pense que, comme on est des professionnels, on devrait vite oublier cette notion-là. Je ne savais pas quoi trouver comme image d'illustration pour le devis, donc j'ai mis Denis. Voilà. C'est un gros point qui est super compliqué au départ, principalement quand on est indépendant. La grosse difficulté de deviser. Je pense que si vous en êtes encore à ce stade-là, c'est très compliqué de trouver le juste équilibre dans le devisage. Si vous faites des devis trop bas, vous n'allez pas gagner votre vie. Donc, pas bon. Si vous faites des devis trop hauts, ils ne seront pas acceptés, donc pas bon. C'est super difficile comme aspect à traiter, et finalement, dans n'importe quel domaine d'activité, c'est une difficulté. Et là, d'autant plus, c'est qu'on a très souvent assez peu d'indices concernant le budget que le client ou l'entreprise veut mettre. Et donc, c'est toute la difficulté et tout le skill que vous devez acquérir, c'est de savoir jauger, interroger le client, essayer de trouver les petits indices qui vont vous permettre de faire le bon devis au bon moment. Moi, personnellement, une stratégie que je mets en général en place, c'est de passer par des paliers. La plupart du temps, je propose quelque chose d'accessible au départ. Ça passe par un audit ou un truc comme ça. Ça permet au client de savoir comment je travaille, l'interaction, etc., de comprendre que je ne suis pas en train de lui faire à l'envers et que je suis là pour l'aider. Et une fois que cette première étape est passée, on enclenche une deuxième étape, on fait un deuxième devis, etc., etc. Plutôt que de proposer un énorme devis qui sera peut-être refusé au départ, on rentre dans une logique de confiance mutuelle. Et au final, lorsque ça se passe bien, on se retrouve avec la même somme à la fin. C'est un des conseils que vous pouvez potentiellement mettre en application. C'est là où on pourra presque aller très vite parce que finalement, apprendre, si vous êtes là, probablement que c'est un des focus que vous avez déjà, c'est de continuer à apprendre, mais c'est obligatoire d'en parler. Continuez toujours à découvrir des choses, à apprendre, à regarder des vidéos, à aller explorer des choses que vous ne savez pas. Au début, c'est difficile, et après, forcément, tout découle et est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide dans votre processus de travail, vous êtes plus efficace, vous gagnez plus d'argent. Former, ça peut paraître un peu plus secondaire, et pourtant, moi, ça me paraît important. Le fait de transmettre dans l'équipe, dans votre client, chez votre client, ce que vous êtes en train de faire, d'expliquer, si vous faites ça, c'est pas simplement parce que je vous le demande, mais pour telle ou telle raison. Voilà, de former, ça ne veut pas dire de passer des journées à former, mais d'expliquer un peu en interne, ça permet de faire passer aussi plus facilement ces préconisations. C'est aussi très important. Travaillez pas forcément toujours dans votre coin, formez les gens qui sont autour de vous, les clients, les différentes parties prenantes d'un projet. Communiquer. J'ai presque envie de dire, c'est tellement bateau. Dans tout ce que vous faites, évidemment, communiquer, c'est super important, de pouvoir expliquer ce que vous faites, ce pourquoi vous le faites, les raisons de vos choix. Ça peut être tout, ça peut être n'importe quel moment, mais communiquer, toujours bien expliquer, pas rester dans son coin, c'est évidemment des aspects qui sont super importants parce que ça débloque énormément de situations. Et encore une fois, si vous avez besoin de faire passer des préconisations, si vous avez tout bien expliqué au départ, forcément, ça marche beaucoup mieux. Encore une image d'illustration qui parlera peut-être aux plus anciens, si vous trouvez le jeu de mots. Écoutez, évidemment, parce que communiquer, c'est bien. Exprimer ce que vous pensez auprès des autres, évidemment, c'est bien. Mais si vous n'écoutez pas les réponses des autres, si vous n'écoutez pas les besoins des autres, si vous n'écoutez pas les freins, encore une fois,
tout ce qui va concerner les craintes de votre équipe, des développeurs, des rédacteurs, du client, etc. Si vous n'écoutez pas ce qu'ils disent, si vous n'analysez pas tout ce qui est analysé, bah, c'est du verbal, c'est du non-verbal, c'est tout ce qui peut exister. Bah, encore une fois, vous perdez des choses dans la gestion de votre projet, dans la gestion de votre client. Et évidemment, bah, vous êtes moins efficace, moins rapide, voilà, vous allez moins loin. Et si vous n'écoutez pas, bah, vous ne le comprenez pas, et donc forcément, la confiance, elle ne s'installe pas. Là aussi, il y a un clin d'œil, mais c'est beaucoup plus dur de trouver. Écouter, communiquer, bah, la symbiose des deux, c'est échanger. C'est nécessaire d'échanger. Et en fait, lorsque vous communiquez et que vous écoutez les autres, après, ben, il faut savoir faire le bon amalgame entre les deux. Tirer la couverture à soi, mais pas trop. C'est-à-dire essayer de ramener vos préconisations, vos envies, vos motivations pour le projet, dans le but du projet, dans le but qu'il soit très efficace, mais aussi si vous tirez trop la couverture à vous, bah, encore une fois, vous allez effrayer tout le monde et personne ne voudra travailler avec vous. La confiance, encore une fois, ne s'installera pas, ou en tout cas pas durablement. Donc c'est super important de trouver le juste milieu entre communiquer et écouter. Il est assez gros, hein, je crois. Dire non. Là aussi, presque un tabou, j'ai l'impression. Ou en tout cas, on n'en parle pas, quoi. Enfin, c'est un truc dont on ne parle pas, aussi bien en SEO que sur d'autres aspects. N'ayez pas peur de dire non. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si le projet ne vous plaît pas, si le client ne vous plaît pas, s'il y a un danger, s'il y a un truc, vous savez qu'on va dans le mur, il ne faut pas avoir peur de dire non. Il ne faut pas avoir peur de dire au client non, non, mais là, ça ne va pas être possible. Si on fait ça, on va se casser la gueule, quoi, on va dans le mur. Aussi, dire non, c'est d'autres aspects. Bah, imaginez le client qui vous appelle le vendredi à 17h pour vous demander de passer votre week-end à changer des attributs alt sur des images. Bah non, non, non. Je vais passer du temps avec ma famille, faire du sport, me balader, tout ça. Non, ça attendra lundi. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire non. Et évidemment, quand on débute, bah, c'est difficile parce qu'on a envie de garder le client, on a envie de continuer, que tout se passe bien. Ben, parfois, il faut savoir un peu s'imposer aussi par rapport à sa vie personnelle. Prioriser. Aspect super important aussi. Dans tout ce que vous allez pouvoir imaginer dans un projet en termes d'optimisation de différentes parties de votre projet et de ce que vous pouvez faire, bah, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, évidemment. Je vous apprends rien, hein. C'est pas le but de vous apprendre des trucs sur la technique, ça je sais que vous savez. Mais il y a un moment donné, il faut aussi se rendre compte que pour, encore une fois, avancer plus vite, plus loin, plus efficacement, si vous priorisez, si vous dites ça c'est plus important, ça aura plus d'effet, ça sera moins difficile à faire, et ben, forcément votre projet il va avancer beaucoup plus vite. Encore une fois, retour d'expérience personnelle, la matrice d'Eisenhower, qu'on peut adapter, en fait, moi je l'adapte dans mes audits, systématiquement, bah, comme tout le monde, dans mes audits, il y a une liste de préconisations, d'idées, de trucs comme ça. Le client, il en prend connaissance, et puis c'est bien, il sait qu'il a 50 choses à faire, mais sauf qu'il n'en sait pas plus. Je termine toujours mes audits là-dessus. Chacune des préconisations, chacune des optimisations est classée, alors non pas par urgence, mais plutôt par effet escompté, et de l'autre côté par importance. Et le client sait quelles sont les préconisations qui sont plutôt faciles à mettre en place et qui vont avoir plein d'effets, vous savez que c'est quelque chose qui fonctionne très bien en SEO, et à l'opposé, des choses qui sont plutôt longues à faire, attributs alt, et qui n'auront pas forcément énormément d'impact sur le projet. Donc pour pouvoir donner de la visibilité, et encore une fois, on retombe sur le mot confiance, je n'avais même pas prévu d'utiliser ce mot-là aussi souvent, mais finalement j'aurais pu le mettre parmi les 25.
eh ben, c'est la lecture des préconisations classées comme ça. Bah, le client, il sait par où il doit commencer et là où il va pouvoir espérer avoir des trucs qui vont bien marcher et puis ce qui attendra un peu. Anticiper. L'expérience aidant, vous allez pouvoir savoir comment fonctionne votre client, comment fonctionne le projet, qu'est-ce que vous allez pouvoir espérer de chaque optimisation ou chaque action que vous allez pouvoir faire. Et voilà, vous avez plus ou moins fait déjà ça, donc vous savez ce qui va globalement se passer. Et ça peut aussi s'appliquer au comportement, à la communication avec le client. Vous savez que si vous ne commencez pas dès maintenant à le préparer à telle ou telle action que vous prévoyez pour peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, ça sera plus dur à faire passer. Donc, ne vivez pas au jour le jour, ne pensez pas qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et puis on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Plus vous allez anticiper, plus, encore une fois, vous allez gagner du temps, de l'efficacité, et ça profitera de toute façon à votre projet. Le 16e, en fait, je ne vais pas réinventer un truc qui a déjà été dit et très bien dit, donc dans une conférence de Jérémy et de Julien de Corellium Biz sur cet aspect-là. Je reprends leur slide, voilà, droit d'auteur à eux. Tout simplement, en fait, plus vous allez réussir à vous adapter à tous les éléments d'un projet, du projet évidemment, mais aussi des contraintes du client, des contraintes des devs, de production, de timing, de tout ce que vous voulez, plus vous allez avoir de la facilité à faire passer les choses. Plus vous adaptez, plus c'est vous qui, en tant que professionnel, vous modelez par rapport au projet, plus ça sera facile de faire passer les choses. Si lors d'un discours, une discussion avec un dev, vous arrivez à vous adapter plutôt à lui qui a du mal à trouver la solution technique, mieux ça sera évidemment. Ensuite, on aborde des points un peu plus humains, j'ai envie de dire. Les images sont vraiment horribles lorsqu'elles sont projetées sur des écrans comme ça. Pourtant, j'ai essayé de tirer les meilleures images possibles. Soyez positif. Toujours soyez positif. Alors, c'est vrai dans la vie, mais là, dans vos projets, j'ai envie de dire, soyez toujours positif. Voyez pas le verre à moitié vide, voyez toujours le verre à moitié plein. Ne voyez pas vos préconisations qui n'ont pas été appliquées, voyez celles qui ont été appliquées. Vous ne voyez pas la performance que vous avez en nombre de visites, d'acquisition, de conversion, tout ce que vous voulez. Vous voyez plutôt ce qui est possible de faire. Vous savez qu'on est à 100 et potentiellement, on peut atteindre 300, 500. Voyez plutôt les 400 qui sont potentiellement à gagner plutôt que les 100 sur lesquels vous êtes. Si vous voyez toujours les choses de façon positive, forcément le mood il est plus sympa, ça marche mieux, les discussions sont mieux que si vous blâmez toujours ceux qui n'ont pas fait, ceux qui n'ont pas réussi, etc. Et de la même manière, soyez positif avec les gens, tout simplement. Dites aux gens qui ont compris un truc que vous leur expliquez, que c'est bien, que c'est pas banal de comprendre un truc technique. Dites aux gens qui ont fait un effort de vous dire quelque chose, de vous expliquer quelque chose, que c'est bien, que c'est profitable au projet, donc tant mieux. Ouais, soyez toujours positif dans le travail et forcément, tout se passe tellement mieux comme ça. Et lorsque je parle d'être positif, soyez positif aussi avec vous-même. C'est parfois difficile, on a des moments où on doute, on ne sait pas trop, on n'arrive pas, ça ne marche pas comme on veut, on sort d'une réunion, ça ne s'est pas trop bien passé. Peu importe, soyez positif avec les autres, soyez positif avec ce qui se passe et soyez positif avec vous-même. Croyez en vous, ayez confiance. Alors, des fois c'est dur, parce qu'on n'a pas forcément les retours qu'on espérerait des autres. On fait des super résultats, on va présenter
des super résultats auprès du client, puis le client dit ouais, bah, c'est bien, c'est pour ça que je te paye. Donc en termes de retour du client, c'est moyen. Ben, parfois, il faut se rendre positif soi-même, il faut se motiver soi-même, il faut croire en soi. Évidemment, dans l'évolution, ça ne sera pas que des hauts, que de la progression linéaire. Il y a des projets où ça va se casser la gueule, vous ne savez pas pourquoi, vous faites des efforts, vous faites tout ce qu'il faut, et ça descend, ça descend, ça descend, et ça peut être juste dans votre évolution personnelle, de votre apprentissage. Ça descend, vous ne voyez pas le bout, les clients refusent vos devis, etc., etc. Insistez. Vraiment insister, continuez à croire en vous, continuez à penser que ce que vous savez, ce que vous connaissez va vous faire avancer. Et au bout d'un moment, ben, vous allez être tout en bas et ça va remonter. Et si vous croyez en vous et que vous insistez, à un moment donné, ça va marcher. Mais pour ça, évidemment, un peu comme le fait de se former, d'apprendre, ben, faut travailler. Il n'y a pas de secret. Tous les gens que vous voyez dans les conférences ou que vous voyez afficher une certaine forme de réussite, d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont tous travaillé. Si vous discutez avec eux, ils ont tous travaillé, ils ont cravaché, ils ont passé des heures à apprendre, ils ont passé des heures à essayer. Ils ont travaillé énormément. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est le truc le plus basique qui soit, mais pour autant, c'est vrai. Il faut travailler, il faut insister, il faut faire des tests, faire des essais, continuer sans arrêt, insister encore une fois dans le travail. Le talent, ça marche un temps. Ce que vous avez acquis, ça marche un temps. Mais si vous reposez sur vos acquis ou si vous ne continuez pas à travailler, ça ne marche plus. Et pour ça, parfois, il faudra sortir de votre zone de confort. C'est pas facile. Il y en a certains qui aiment bien faire du contenu uniquement. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort, mais pour autant, il faut. Forcez-vous à apprendre du code, forcez-vous à essayer de comprendre des trucs dans des domaines, des spécialités que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Forcez-vous à comprendre comment Google Ads fonctionne si vous ne savez pas encore. Forcez-vous à regarder un peu comment les réseaux sociaux fonctionnent. Forcez-vous à prendre des cours de marketing si vous n'avez pas pris de cours de marketing, des choses comme ça. Voilà. Sortez de votre zone de confort. Non seulement, potentiellement, ça vous sera profitable parce que vous allez peut-être à la fin comprendre. Et sinon, ça vous sera profitable parce que vous allez vous confronter à vos limites. Et c'est toujours bien aussi de comprendre le métier des autres de la même manière. Si vous commencez à apprendre un peu à coder, vous comprendrez les difficultés d'un dev par rapport à ce que vous lui demandez. Le 22e, être meilleur chaque jour. Cette infographie-là, elle est sortie il y a quelques temps. C'était les 50 meilleurs SEO, machin, bidule. Il y en a un tous les 6 mois, comme ça, au minimum. Ne cherchez pas à faire partie de cette infographie. Ne cherchez pas à être gradé des 50 meilleurs, machin, tout ce que vous voulez. On s'en fout. Alors, non seulement on s'en fout parce que c'est bidonné à fond, c'est juste fait pour faire du buzz pour eux, et aussi parce que comment est-ce que vous faites pour nous classer? Comment est-ce qu'on fait pour classer des mecs qui font 80% de contenu et puis 20% de liens, et puis d'autres qui font de l'audit, et puis d'autres qui... C'est impossible, c'est juste impossible. Il n'y a pas de classement, c'est pas possible de faire un classement. Et donc du coup, la seule chose que vous pouvez faire, c'est juste d'être un meilleur SEO que hier. Tous les jours, essayez d'être meilleur que hier. Et ça, c'est la seule récompense que vous pouvez avoir. Si vous vous dites que c'est mieux qu'hier, vous connaissez plus de choses qu'hier, vous comprenez mieux, vous maîtrisez mieux, vous êtes plus efficace. C'est ça la vraie récompense. Le 23e, un de mes préférés, kiffer. Je pense que la majorité d'entre vous, tous, vous faites ce métier-là, ou en partie ce métier-là, parce que c'est quand même kiffant le SEO. Faut pas se mentir. Hein. Moi, personnellement, quand j'étais étudiant, il y a quand même maintenant assez longtemps, trop longtemps,
J'ai travaillé l'été en maçonnerie, en industrie, à l'usine et tout ça. Et c'est un des plus gros enseignements que j'ai eu dans ma vie, c'est que je voulais surtout pas faire ça. Et du coup, je me suis forcé à apprendre des trucs, à m'auto-former et tout ça pour pouvoir faire un truc que je kiffe. Et peu importe si vous faites du SEO ou autre chose, hein, profitez du plaisir que vous avez à faire un métier que vous avez probablement choisi et qui est plutôt sympa à mettre en application. L'avant-dernier, ça découle en fait du kiff. C'est pas seulement du kiff dans votre travail, c'est épanouissez-vous. Si vous kiffez votre travail et puis que c'est juste pour gagner de l'argent et je sais pas quoi, sans vous juger, je trouve que c'est pas génial, quoi. Si ça vous permet de faire les activités que vous avez envie, de prendre du temps pour vous, de vous payer une bonne bouteille, de partir en voyage et tout ça, c'est mieux quand même, c'est nettement mieux. Voilà, c'est probablement un des aboutissements les plus intéressants. Et le 25e, en dernier, c'est un bonus qui concerne en fait, pour tous ceux-là, c'était plutôt tout le monde. Et le dernier, en fait, c'est valable uniquement pour 51,6% des gens. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. Montrer les muscles, et ça s'adresse aux femmes, évidemment. On a eu beaucoup de débats là-dessus, la place de la femme dans le SEO, machin, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis, mesdemoiselles et mesdames, de montrer les muscles, de montrer que vous êtes très compétentes, et ça, c'est vrai. Et surtout, ne laissez pas les gens penser ou dire que c'est pas vrai. Pensez-le. Tous ces aspects, les 24 premiers, ils sont valables pour vous aussi, mais ne considérez pas que vous êtes moins bien ou je ne sais pas quoi. Non, il n'y a aucune raison sur la question. Voilà, n'hésitez pas à montrer les muscles, à vous défendre, à venir présenter, à faire des conférences. J'espère qu'il y en a qui ont suivi la présentation de Koven et Laura tout à l'heure. N'hésitez pas à vous montrer, à vous faire valoir, parce que vous le méritez. Et du coup, si vous ne suivez pas beaucoup de femmes sur Twitter et que vous pensez qu'il n'y en a pas qui font du SEO, j'ai fait une liste de comptes Twitter de femmes. Donc, je vous invite à la suivre. Débrouillez-vous à trouver la personne par rapport à la photo. Voilà, merci.